Bonjour à tous, nous allons commencer par corriger les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. On commence avec l'exercice 12. Donc, on nous avait donné dans cet exercice l'arbre pondéré qui correspond à une expérience aléatoire. On peut voir que sur cet arbre, il y a trois probabilités qui manquent, mais qu'on va pouvoir calculer par différence en utilisant le fait que la somme des probabilités de plusieurs branches issues du même nœud fait 1. Première question, nous demandait de calculer P de T, donc vous avez vu que j'ai recopié l'arbre et j'ai ajouté les probabilités que j'ai pu calculer par différence. Donc P de T c'est 1 moins P de T bar que l'on connaissait, 1 moins 0,4, ça fait 0,6. P de S bar sachant T bar, c'est la probabilité qui se situe sur cette branche-là, 0,3, il n'y avait donc là aucun calcul à faire. P de S sachant T bar, c'était la probabilité qui est ici, sur cette branche-là. On fait 1 moins son événement contraire, P de S bar sachant T bar, ça nous donne donc 0,7. Petit d, P de T inter S bar, ce n'est pas une probabilité qui figure dans l'arbre, c'est une probabilité que l'on va calculer en suivant le chemin T puis S bar. Donc ça nous fait P de T fois P de S bar sachant T. 0,6 fois cette probabilité-là qu'on ne connaissait pas, que l'on calcule en faisant 1 moins P de S sachant T. 0,6 fois 1 moins 0,8, 0,6 par 0,2, ça faisait 0,12. Dernière question, P de T bar inter S bar, donc on fait la même chose, on suit le chemin, P de T bar fois P de S sachant T bar, même chose, on calcule celle-ci par différence et on trouvait 0,28. Il fallait faire attention ici, et de façon générale en probabilité conditionnelle, la probabilité de T bar inter S est différente en général de P de T bar fois P de S. Ce n'est vrai que dans un cas très particulier qui est le cas où les deux événements qui se situent ici dans l'intersection sont indépendants. C'est quelque chose qu'on verra plus tard dans le cours. De façon générale, la probabilité d'une intersection va se calculer soit avec la probabilité de la réunion, avec la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B, soit avec une probabilité conditionnelle comme on l'a fait ici dans les exercices. On passe à l'exercice 13. Donc le fameux exercice des chaussettes qui était corrigé à la fin de votre livre. Donc je vais donner quelques explications complémentaires. Première chose, j'ai nommé les deux événements, il choisit une chaussette rouge, il choisit une chaussette verte, ce qui me permettait de construire l'arbre en plaçant, ici j'ai mis R1 et R2, V1 et V2, c'est-à-dire il choisit en premier une chaussette rouge puis une chaussette verte, puisque les tirages se font, c'est noté ici, successivement et sans remise. Donc l'univers est constitué des 20 chaussettes et la probabilité associée est l'équiprobabilité. Au premier cas ici, la probabilité de tirer une chaussette rouge en premier, il y a 12 chaussettes rouges sur 20 au total, ça fait donc 0,6, par différence j'avais 0,4, et puis je vous ai mis un autre exemple de calcul, P de R2 sachant R1 qui est ici, donc on est au deuxième tirage, au total il nous reste plus que 19 chaussettes puisque c'est sans remise, et puis des chaussettes rouges, il y en avait 12 au départ, mais sachant que j'en ai tiré une en premier, il n'y en a plus que 11, ça fait donc 11 19e, et c'est comme ça qu'on complétait cet arbre. Deuxième question, quelle est la probabilité que Léo parte au lycée avec deux chaussettes de couleurs différentes? Donc il fallait bien voir qu'il y avait deux possibilités. En premier une rouge puis une verte, ou alors d'abord une verte et ensuite une rouge. On calculait la probabilité de ces deux intersections en suivant le chemin dans l'arbre et avec la formule des probabilités ici, conditionnelle. On trouvait 24 sur 95 dans les deux cas, et fallait donc ajouter les deux probabilités. Donc la probabilité qu'ils partent au lycée avec des chaussettes de couleurs différentes, elle est de 48 sur 95.